Mesdames, Messieurs, bonjour, quel plaisir de se retrouver sur cette page Facebook immédiat. On va parler ski, bien sûr, et qui dit ski, évidemment, c'est notre consultant ski et montagne qui est là et qui invite évidemment des personnalités du ski. Donc on va tout de suite rejoindre son invité aujourd'hui. Vous allez la découvrir à l'antenne, c'est Federica Brignone. Et bonjour Marc, bonjour Federica. Bonjour. Salut Fédé, salut Franck. Salut mon Bonjour. Marco. Alors, une invitée évidemment prestigieuse aujourd'hui. C'est incroyable, hein, en préparant un petit peu l'émission, elle a gagné évidemment le Gros Globe, on le sait, classement général de la Coupe du Monde, elle est championne du monde donc. Mais ce qu'on sait peut-être pas pour le grand public, c'est que elle a gagné, elle est première, un petit globe également pour le géant, pour le combiné aussi, première au combiné, mais aussi deuxième en super G et troisième en descente et en parallèle. Federica, heureusement que tu n'as pas arrêté ta carrière en 2015 après ta blessure, c'est incroyable. Ouais, non, c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose de. Moi aussi, je fatigue encore à y croire. Mais bon, pendant la saison, j'ai vraiment réussi à me concentrer sur course par course et j'ai essayé de perdre pas trop d'énergie avec le stress, avec les médias, avec le reste. C'est dur, c'est vraiment le plus dur à faire parce que de bien skier, c'est pas facile, mais c'est déjà pas facile, mais c'est plus facile, mais c'est difficile de le faire avec le stress, avec Bien sûr. tout ce qu'il y a autour de toi. Et bon, j'ai finalement réussi et c'était pour moi vraiment magnifique. Exceptionnel, Marc. C'est une graine de championne. C'est un petit peu héréditaire, j'ai l'impression, d'être championne dans cette famille, non, Marc? Oui, oui. Oh, if you don't mind, we have to translate in English, not the first one, but we have a question for Federica. So she was very happy, as you understand, to win the three globes, the two globes in GS, the combined, but also the general one. She said that also she was quite happy because she didn't lose too much energy to the media, to the thing, and she carried on all the winter long. And finally, I think she's quite happy for this season. And Frank was asking me the question that c'était quoi la question? C'est une graine de championne. Est-ce que ça serait héréditaire d'être championne dans cette famille? Well, she's coming from the champion family. She's come from the champion family. Federica, oui. Alors, elle le sait. On en a parlé juste avant. Moi, j'ai le même âge que sa maman. On a couru quand on était jeune, il y a très longtemps. Très J'ai pas eu longtemps. le palmarès de la maman. Évidemment, c'est une graine de championne. Mais tu sais, Federica le sait mieux que moi. C'est pas toujours facile d'être les enfants de grands champions. C'est peut-être même plus difficile. Hein, Federica? C'est assez difficile parce que quand t'es une gamine, quand tu as une petite skieuse, et en fait, il y a personne qui t'appelle avec nos noms déjà. Donc, moi, c'est la fille de Nina Aquario, et je n'ai jamais Federica Brignone, jamais. Mais maintenant, c'est changé parce qu'elle me dit, ah, maintenant, c'est moi la maman de Federica Brignone. Non, mais pour rigoler, nous, on le fait pour rigoler. Après, ma mère, elle a jamais fait peser, donc elle a jamais fait elle m'a jamais dit moi j'étais une championne, moi je savais même pas, j'étais une gamine. Elle me disait oui moi je skiais, tu sais, et tout, mais elle venait voir les courses avec le thé, avec les biscuits, avec le chien, et des fois elle venait pas souvent, mais parce qu'elle travaillait beaucoup tout le week-end. Mais bon, en fait j'étais nommée comme la fille de Nina Aquario, et des fois si j'allais vite à la course, alors elle disait ouais c'est normal, c'est la fille de Nina. Et en plus mon père est coach, et donc il disait ouais parce que elle fait ça et ça avec son père. Mais en fait moi j'étais au club sans mon père, sans ma mère, j'ai toujours fait mes courses et tout. Et d'un côté je me disais mais c'est moi qui skie là, c'est moi qui fais les courses. Pas facile. Mais bon, mes parents, ils m'ont jamais fait, ils m'ont jamais mis ni pression ni rien. Ils m'ont laissé faire la course, les courses et le ski et les sports que je voulais. Et c'est pour ça, je pense que j'ai pu faire ma carrière dans le ski, parce que
si mes parents auraient voulu que je fasse ça, je pense que j'aurais arrêté tout de suite. Marc, Tu sais que pour nous, c'est un honneur de t'avoir parce que tu es dans le ski débrief, tu es la première femme qu'on a. Et on a un honneur de t'avoir. On a oublié de te dire, tu es la première femme qu'on reçoit, et bien en plus, la championne que tu es. Moi, je voudrais revenir parce qu'en 2020, là, elle a explosé les compteurs. et voilà. Elle a explosé les compteurs. Elle a Raconte-nous, Marc. le plus gros nombre de points en Coupe du Monde. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais pour nous, les skieurs, c'est énorme. Elle a dépassé le cap des 1000 points. Et je crois même qu'elle a battu le record Tomba, si j'ai les bonnes informations. Donc, c'est unique. C'est la seule à avoir fait ça. C'est la première à avoir gagné le globe, le gros globe chez une femme en Italie. Tu peux même pas imaginer, quoi. Non, mais c'est bien sûr. Tu avais 11, je crois, alors j'ai regardé, je crois que tu as fait 5 victoires, 11 podiums dans 4 disciplines différentes. Ouais. Exceptionnel. Ça. Exceptionnel. Merci. Frédérica, par rapport à tout ça, on sait que pour la première fois l'année dernière, toute la période automnale, estivale, tu t'es pas blessé. Donc c'était vraiment, tu as pu faire un hiver complet. Tu t'es aussi, tu as ton frère, Davidé, on en reparlera, qui est ton technicien, c'est très important. Et moi, ce qui m'a surpris cet hiver, c'est que tu étais bonne partout, quoi. Je veux dire, à la limite, tu allais même atomiser en descente. Ouais. Donc, le parallèle, le slalom, le géant, un petit peu le slalom, allez, on va dire un petit peu le slalom, mais globalement. Ça manque encore de slalom. Mais bon, tu perds trop de temps. Ouais, mais déjà, c'est. Pour toi, c'est quoi parce qu'effectivement, tu as passé un cap énorme cet hiver. Ça tient à ta préparation, ça tient évidemment de ne pas avoir perdu l'énergie avec les médias, ça tient à ton matériel, ça tient, à mon avis, c'est un tout. C'est un tout et ça faisait déjà 4 ans que je croyais tous les... j'étais en croissance comme carrière et tout, 4-5 ans. Mais bon, les 2 dernières saisons, j'ai réussi à avoir des résultats comme les saisons avant, mais sans skier, en arrivant à la première course avec 10 jours de ski ou même 5 jours de ski. Alors, j'ai fait toute une saison sans skier. Et déjà ça, c'était, je pense, magnifique. Et c'était les 2 dernières saisons, donc 2018 et 2019. Non, pardon, oui, 2017, 2018, 2018, 2019. Donc, je pense que c'était là où j'ai vraiment grandi dans la tête parce que j'ai réussi à faire des bons résultats, une médaille olympique et tout ça sans skier. Et bon, cette année, j'ai pu faire tout ce que je voulais l'été. J'ai pu vraiment pousser, j'étais vraiment motivée. Et avec ça, je suis arrivée aux courses et ma tête, elle était bien plus libre. J'avais plus à sortir quelque chose d'exceptionnel parce que je m'étais entraînée. Et donc, c'est pour ça que j'ai pu contrôler un peu tout le stress. J'arrivais à la course et je me disais, j'essaye de tout donner, j'ai tout fait et je suis là, je suis prête ou pas prête, mais je vais tout donner, quoi. Ouais. Je peux le faire. C'est bien. La traduction, peut-être, Marco, en anglais? Oh, c'est vrai. On a zappé. On le fera en doublage. D'accord. Ok. Frédérica, moi, ce que tu dis là, c'est intéressant. Mais tu sais, moi, j'ai le souvenir que les gars qui étaient blessés, quand on est blessé, que tu es sur la touche, que tu reviens, tu as vraiment le super fighting spirit. Tu pètes tout, tu as tout cassé. Et des fois, quand tu t'entraînes beaucoup, il y a aussi des phénomènes de saturation qui fait que on est sur le, tu vois, juste le truc. Moi, évidemment, j'ai tout bien fait. Donc, avec le matériel, c'était magnifique. Avec Rossignol, je suis depuis toute ma vie. Et bon, j'avais bien testé à la fin de saison. J'avais fait un beau travail avec l'équipe, physiquement, j'étais bien. On est allé en Argentine, on a vraiment beaucoup travaillé, aussi à Copper Mountain, donc tout ça. Mentalement, j'ai fait du travail depuis des années. J'ai travaillé même en dehors du mental et du physique, donc j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Ouais. J'ai même c'était vraiment, je pense, tout ça. Et après, c'est vrai, des fois tu te blesses, tu rentres et t'es tout de suite parce que tu t'as pas de expectation, donc tu dis ouais, comment ça va, mais après
forcément, tu vas tomber parce que ne pas travailler, sinon il y aurait personne qui s'entraînait si ça servait à rien. Donc, des fois, c'est vrai que si tu fais trop, c'est bien. trop. Donc, le fait, moi, j'ai trouvé le juste, évidemment, cette année, j'ai vraiment trouvé le juste balance entre l'entraînement et tout ça. Avant de continuer sur l'aspect technique, juste une petite question, Federica. Le fait de pas aller au bout, de pas avoir le final, et puis de recevoir le gros globe, c'est un peu une frustration, non, Federica? Se battre, aller jusqu'au bout. Ça a été vraiment... C'était vraiment bizarre parce que moi, j'avais jamais gagné un globe, et c'était mon rêve depuis des années, même un petit globe. Et je l'ai jamais gagné ni sur la piste, ni je l'ai jamais reçu. J'ai jamais eu une célébration, ni une fête, ni rien, mais même pas le podium, même pas l'hymne national, rien du tout. Donc, c'était vraiment bizarre. Ils me l'ont communiqué la première fois par téléphone, alors de nouveau par message, et ils disent ouais, c'est tout annulé. Et je me dis ah bah alors, non mais si c'est un joke, c'est le pire qu'ils m'ont fait toute ma vie. Et bon, après dire ouais, non, il n'y aura pas de remise de prix, il n'y aura rien. De rien savoir pendant 5 jours. Après, ils m'appellent, ils me disent ah, est-ce qu'on peut avoir ton adresse voilà, parce qu'on va t'envoyer les globes par poste. C'est pas vrai, par la poste? C'est dingo ça. À la poste. Ouais, mais Alexis, il a reçu son globe pareil. Hein, j'ai vu, il l'a reçu par poste. Et nous tous, on a reçu les globes par poste. Et bah, ils sont arrivés. Mon frère, parce qu'ils sont arrivés chez mes parents, moi j'habite toute seule. Ouais. Et mon frère, il a ouvert tous les trucs et il m'a envoyé la photo. Il me dit c'est toi qui as pris ça chez Amazon ou je l'ai renvoyé? Tu as acheté des globes sur Amazon ou quoi? Incroyable. C'est effectivement. J'ai rêvé de toute ma vie, mais bon, c'est quand même quelque chose que je vais me rappeler. Je pense que je serai la première et la dernière qui aura gagné des globes par poste. En fait, on a fait toute la saison. Il manquait que 9 courses et bon, après on a fait vraiment presque toute la saison. Federica, ce qui a manqué évidemment, c'est le partage avec la famille certainement, mais avec le grand public, surtout en Italie, avec le monde du ski. Mais là aujourd'hui, il doit être par là, il doit être autour de toi ce globe, j'imagine. Quand tu l'as pris dans les mains, c'est quand même ça l'arrivée, quoi. Les heures de travail, les heures de boulot. C'est ça l'émotion, parce que l'émotion elle est aussi personnelle. Quand tu l'as reçu, quand tu l'as pris dans tes mains, j'imagine que... Au début, j'étais fâchée parce que je me suis dit, mais non, c'est pas ce que je rêvais. J'ai pas envie de les voir tout au début. Après, je me suis un peu calmée. C'était un peu dur. C'était une période un peu dure. Et parce que c'était rien de ce que j'imaginais. J'aurais voulu fêter avec mon fan club, mes amis, ma famille, avec mon équipe. Et on n'a rien fait. Donc en fait, j'étais un peu combattue, mais à la fin, quand je les ai vus, c'était vraiment une émotion inimaginable et bon, c'est vraiment pas comme j'avais imaginé, mais j'espère que j'aurai des autres occasions et donc je vais peut-être refaire ça. Marc, il nous reste quelques minutes parce que évidemment Federica est assez pressée, elle est en plein entraînement. Marc, pour la suite, comment c'est la préparation, où vous en êtes vous avec l'équipe? Alors avec l'équipe, on va skier probablement en juin. Ils ont pris le Stelvio, donc ils ont pris, excuse-moi, je devais faire un truc. Ils ont pris le Stelvio pendant un mois pour toute la fédération. Donc, ils vont nous contrôler, ils vont faire des contrôles, des examens et tout ça. Et donc, qui peut, nous, sûrement, la Coupe du Monde, on pourra aller les premiers jours. On va choisir une période. Ils ont pris l'hôtel tout en haut, donc à 3000 mètres. Ils vont nous isoler là-bas. Et on va essayer de s'entraîner pendant 10-15 jours à juin. Parce qu'après, on ne pourra plus skier, je pense, jusqu'à fin août. Ce serait un peu compliqué. Moi, je ne me suis jamais arrêtée parce que j'ai jamais fait de la pause, de la fin de la saison. Parce que
je rêvais de revenir sur les skis. J'attendais d'avoir des nouvelles parce qu'on ne savait pas. Au début, c'était fermé jusqu'à début avril, après mi-avril, après fin avril, après début mai, après tu sais jamais. Donc je me suis dit, si jamais ils m'appellent, ils me disent tu peux skier ou tu peux aller en vacances, bah, je veux aller en vacances pour me reposer. Ici, on était fermé, donc j'ai essayé de m'entraîner pour un peu passer du temps et surtout pour être prête si jamais on allait skier ou on avait la possibilité de sortir. Et donc, j'ai jamais arrêté, mais c'est dur que c'est vrai que c'est un peu dur. Et après, après maintenant, une fois qu'ils ont ouvert, j'ai pu faire des activités comme le ski alpinisme dès que je pouvais, le vélo, course à pied, de la rando, un peu de marche en montagne. Et là, depuis lundi, j'ai repris avec mon prep physique parce que je peux m'entraîner de nouveau avec lui à la gym et tout, et je peux y aller. Et c'est reparti très, très dur jusqu'à juin. Après, je pense que je ferai une petite pause pendant une semaine ou deux. Et si on pourra, j'irai à la mer. C'est bien. Une ou deux questions techniques et après on libérera Federica, Marc. Combien de temps il te reste un peu, Federica, dis-nous? 5 minutes? 5 minutes. Federica, j'ai parlé tout à l'heure sur l'aspect un peu plus technique. Ton frère est passé ton technicien. Est-ce que c'est ton coach aussi, d'accord? Il n'est pas technicien, mon frère. Ah, d'accord, j'ai cru qu'il travaillait. D'accord. J'ai cru qu'il travaillait au niveau des skis de ma carrière. Non. Et en fait, c'est un plus? Oui, c'est un plus. C'est pour ça je l'amène avec moi, mais c'est moi qui paye tout. Hein. Il n'est pas pris à la fédération, c'est mon coach. Il est avec moi. C'est vrai, c'est une dépense et tout, mais je pense qu'il m'a vraiment aidé comme athlète et comme personne. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai appris à gérer le stress pendant la saison, le stress des autres, le stress en général, toutes les attentions que j'avais pendant l'hiver. Il me gère beaucoup de choses et même avec lui, j'ai pu, tu vois, des fois, les coachs changent dans l'équipe. Quand même, quand tu as une équipe à gérer, l'attention, c'est sur l'équipe, c'est sur tout le monde. Alors qu'avec mon frère, j'arrive à travailler sur moi. Ouais, donc, je fais ce que c'est le mieux pour moi et que pour moi. Donc, je pense que c'est vraiment la différence. Je pense que quand tu fais toutes les disciplines, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui te suit, même quand tu skis en libre, parce que des fois c'est oublié, mais parce que les coachs ils tracent, ils doivent monter le chronomètre, ils doivent faire sur la piste, mais c'est jamais donné. Il faut le travail, c'est 24 heures par jour. Quand tu es athlète, tu peux rien laisser. Donc je pense que c'est très très important et avec mon frère je peux le faire et il m'aide vraiment beaucoup sur tout ce que je fais. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, j'ai souvenir d'avoir vu un petit fou quand je l'avais vu en phys, quand il courait. L'époque, je voyais un petit fou. Mais bon, c'est bien, il s'est calmé, il transmet des ondes positives. Dernière question, Federica. Alors, 3 globes, dont le classement général, objectif 2021-2022. 2020, pardon. 2021, il y aura les mondiaux en Italie, donc ça va être très. Ça va être bien. Ça va être bien, mais aussi, gagner un globe sur la piste, ce serait vraiment un bon objectif. Si continuer comme j'ai fait cette saison, donc tous les week-ends être très compétitive, et essayer et vivre la saison comme je l'ai vécu cette année. Donc, pour aller faire les courses, pour gagner les courses, et juste pour faire les courses de ski et pour penser à rien d'autre, quoi. Vivre la saison de ski et penser à rien d'autre. Voilà la bonne philosophie pour gagner les courses. Federica, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Marc Garcia. Ça nous a fait très plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, c'était super. Et j'espère qu'on se croisera évidemment sur les pistes de ski. Ça sera tellement agréable de se voir et de partager des bons moments. Merci beaucoup, merci, à bientôt. Merci Federica. Ciao. Ciao, merci. Alors Federica, vous l'avez vu avec pleine de vie, et bien sûr, et voici de petites surprises. Marc, il y a quelqu'un à côté de toi. Est-ce que tu peux nous présenter cette belle personne ? Une amie de longue date. On a le même âge tous les deux.
Maria Rosa Aquario, la maman de Federica, dont elle parlait tout à l'heure quand elle nous disait que tu te souviens quand elle était petite, c'est pas facile d'être la fille ou le fils d'un champion, et qu'à l'époque, quand elle était petite, c'était la fille de Nina, évidemment, la grande championne, et qui a couru avec Terry Kellen, entre autres, qui a fait une victoire en Coupe du Monde. Et puis je te dis, regarde si elle est belle. Ah ben. On a le même âge. Tu fais beaucoup plus vieux, toi, hein. Ouh là là. Non. Je fais beaucoup plus vieux. Non. Maria Rosa. Ciao, bonjour à tous. Ciao, buongiorno. Bien. J'imagine que pour toi, alors évidemment, on a parlé avec Fédé, c'est compliqué parce que il n'y a pas eu de grande fête comme il y aurait dû avoir en Italie, en Europe, dans le monde pour cette belle victoire, le globe général. Mais sincèrement, toi, nous on s'est battus pour essayer de gagner. Mais alors, ça devait être fabuleux pour toi. Oui, c'est quelque chose je crois, elle vous a dit déjà, c'est quelque chose d'inimaginable, d'incroyable, parce que elle visait justement un petit globe, donc géant ou combiné ou même super G, mais le grand globe dans l'ère de Chiffrine, c'était quelque chose d'incroyable. Ouais. Après, on sait bien ce qui s'est passé cet hiver, et donc elle était là, elle était prête à profiter de la situation, et voilà. En plus, la saison a été arrêtée avant, et elle était en tête, et elle a ce grand globe qui pour nous, ça fait, comme tu sais bien, 40 ans que je suis dans ce milieu. Avant, comme athlète, ensuite comme journaliste. Donc, je crois que je n'ai pas loupé une finale de Coupe du Monde. Et les fois que j'ai vu ce grand globe dans les mains des grands champions, et imaginez que maintenant, c'est chez nous, quoi. C'est à la maison. Et dommage, comme tu as dit, et comme Fédé a dit sûrement, qu'on n'a pas pu profiter de la remise, quoi. Le moment où il te le donne et tu le lèves, et il y a l'hymne et tout ça, c'est quelque chose qu'on a perdu, mais mieux comme ça, j'aurais pu mourir peut-être, pour l'émotion. Marc, moi quand j'écoute ça me met la chair de poule, évidemment. Ouais. J'espère que quand même en Italie, on va pas oublier non plus, et que peut-être quand il y aura beaucoup plus de déconfinement et que les choses vont évoluer, elle mérite quand même les hommages, ou je sais pas du tout ce qui est prévu là, parce que les télévisions, les choses comme ça s'est passé comment pour elle? Ben, ça s'est passé qu'elle a fait pas mal de choses, d'interviews, de direct comme ça, mais à la maison, donc devant un écran, devant l'ordinateur plutôt que le téléphone. Et donc, c'est pas la même chose. Elle a fait quand même une émission télé assez populaire où ils l'ont quand même mise sur un podium. Elle avait les talons, quoi. Elle est montée sur le podium avec 10 cm de chaussures. Elle a dit, mais ça m'était déjà jamais arrivé. Ça a été sympa, mais c'est pas la même chose. C'est pas avec. Tu sais bien, quand tu es aux courses, tu as ton équipe autour. Enfin, c'est autre chose. Ce qu'on a dit, nous, c'est qu'elle doit essayer d'en gagner un autre. Comme ça, on aura. Ça, c'est de l'ambition. Enfin, pas le gros, un petit suffirait bien. Et donc, j'espère qu'on va vivre cette émotion pour de vrai. Ouais, et puis. Nina, moi, c'est qu'en plus du gros globe, elle rentre dans l'histoire. La première femme italienne, elle a battu le record de Tomba en points Coupe du Monde. C'est énorme. Oui. Donc, je veux dire. Oui, elle a fait vraiment une saison énorme. Disons qu'en faisant toutes les disciplines, c'est bien, mais c'est aussi difficile parce que tu sais bien, tu as plus de chances de faire des points, mais être là tous les week-ends en descente comme en parallèle ou super G, géant, toujours combiné. Donc, elle a même fait du slalom et elle était là tous les week-ends, je crois. Seulement 3 fois pendant l'hiver, elle n'est pas montée sur le podium dans un week-end. Moi, je pensais que les choses comme ça étaient faisables seulement par des phénomènes. Et comme je pense que ma fille est une personne tout à fait normale, ça m'a vraiment étonnée qu'elle se comporte de phénomène, tu vois. Ta modestie l'emporte, Nina. Et alors, j'en parlais avec Fédé. La cerise sur le gâteau pour toi, c'est que ton fils y soit avec. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Tu sais bien mieux que moi. C'est une belle histoire. Parce qu'en plus, David était dans la famille, on parlait de moi avec mon
mari, que maintenant on n'est plus ensemble, mais quand même tu le connais bien aussi, on se disait s'il y a quelqu'un qui peut vraiment atteindre le but, c'est Davide, parce qu'il était vraiment très doué, il était très fort, plus que Fede. Puis bon, il a eu ses problèmes. Et les voir ensemble, je crois qu'il a vraiment aidé beaucoup Federica dans ces 3 dernières années. Et pour moi aussi, comme je voyage quand même pas mal dans le circuit, quand je suis sur les courses d'âme, je préfère être chez les hommes parce que c'est pas facile de travailler et faire la maman en même temps. Et quand on se voit, cet hiver, ça s'est passé pas mal de fois, c'est vraiment quelque chose parce qu'on est là pour notre travail, mais on est quand même ensemble, donc on peut dîner ensemble, on peut faire quelque chose. C'est vraiment, je me sens vraiment privilégiée, quoi, d'avoir une situation comme ça. Si tu permets, j'ai une anecdote avec Nina. Quand elle parle qu'elle aime bien être plus avec les hommes, on s'est retrouvés ensemble à Chamonix pour le Candar. Et évidemment, il y avait le Super G de l'autre côté. Et Nina qui cherchait tous les sens, qui cherchait une télé. Pas facile, pas facile. En plus, à Garmisch, c'était le week-end de Garmisch, c'était une piste terrible, difficile. Bon, j'étais un peu stressée, mais quand même, j'arrive à bien séparer le travail et le tifo, comme on dit. Lina, oui. je te crois souvent, mais on n'a pas eu l'occasion de refaire des virages ensemble, Nina. Ouais. Ah, voilà qu'ils vont prendre rendez-vous les deux. Alors, disons, pendant l'hiver, quand je suis sur les courses, je ne skie pas beaucoup, je descends sur la piste pour faire l'inspection, la reconnaissance. Mais ce n'est pas du ski, ça. C'est du dérapage sur des pistes impossibles, à mon avis. Ça, c'est clair. Et non, quand je suis à la maison, je prends mon temps. S'il fait beau, si je le temps, pendant la semaine, je profite bien. Ouais. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes. Merci Marc d'avoir invité Nina encore. C'est juste incroyable. Moi, je vis un rêve aujourd'hui de tous ces champions dans cette émission. Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. Elle est rayonnante, Nina. C'est fabuleux. Nina, garde ta forme. Je traverse le tunnel. Et voilà. Ok, au mois de décembre alors, on se donne rendez-vous, d'accord. Merci beaucoup, merci. Et à l'an prochain pour un autre globe, on espère. Voilà, et en vrai, on sera tous en vrai, on sera sur le plateau. Merci beaucoup. Okay. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.